Telles sont les origines du ciel et de la terre, lorsqu'ils furent créés, à l'époque où l'Éternel Dieu fit une terre et un ciel. Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et d'hommes, et il n'y en avait point pour cultiver la terre. Mais une exhalation s'élevait de la terre et humectait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, vers l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbre, beau à voir et propre à la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la science du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divisait et formait 4 bras. Le nom du premier, Pishon, c'est celui qui coule tout autour du pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays-là est bon, là aussi le bdellium et la pierre du Shoham. Le nom du deuxième fleuve, Gihon, c'est lui qui coule tout autour du pays de Couche. Le nom du troisième fleuve, Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient d'Assur, et le 4e fleuve était l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le soigner. L'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme en disant « Tous les arbres du jardin, tu peux t'en nourrir. Mais l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. » L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit isolé, je lui ferai une aide digne de lui. » L'Éternel Dieu avait formé de matière terrestre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les amena devant l'homme pour qu'il l'avisât à les nommer. Et telle chaque espèce animée serait nommée par l'homme, tel serait son nom. L'homme imposa des noms à tous les animaux qui passaient, aux oiseaux du ciel, à tous les bêtes sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas de compagne qui lui fût assortie. L'Éternel Dieu fit peser une torpeur sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et forma un tissu de chair à la place. L'Éternel Dieu organisa en une femme la côte qu'il avait prise à l'homme, et il la présenta à l'homme. Et l'homme dit, « Celle-ci, pour le coup, est un membre extrait de mes membres, est une chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Isha, parce qu'elle a été prise de Ish. C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère. Il s'unit à sa femme et ils deviennent une seule chair. Or, ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en éprouvaient point de honte. Shabbat Shalom. Donc, nous venons de lire le 2e chapitre de la Genèse avec la création d'Adam et Ève. Et je pense que vous connaissez tous la suite de l'histoire et vous savez que tout cela va mal tourner, que Adam et Ève ne vont pas rester bien longtemps dans le jardin d'Éden, mais qu'après avoir mangé du fameux fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils seront tous les deux expulsés avec des malédictions, où Ève devra enfanter dans la douleur, tandis que Adam devra travailler la terre à la sueur de son front. Ainsi, l'histoire de l'humanité ne commence pas très bien. Et à la génération suivante, c'est encore pire, puisque Adam et Ève eurent 2 fils, et les 2 premiers frères de l'humanité ne trouvèrent rien de mieux à faire que de s'entretuer. Ainsi, nous avons malheureusement Abel qui meurt, tué par son frère Caïn, pour des histoires de jalousie, parce que l'Éternel avait accepté l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. Et ensuite, bien sûr, après ce meurtre, Caïn est à son tour maudit. C'était un cultivateur, et l'Éternel lui dit que la terre donnera encore moins son fruit facilement pour lui, Caïn, et qu'il sera errant. Il ne pourra pas se fixer à nul endroit. Ce qui peut sembler paradoxal quand on voit quelques versets plus loin
que Caïn a construit une ville. Donc pour construire une ville, il a quand même fallu qu'il reste à peu près au même endroit pendant un certain temps. Et ensuite, on nous explique que cette ville, il l'a construite au nom de son fils Ranor. Donc, peut-être a-t-il trouvé un moyen de contourner la malédiction en se disant, certes, je ne pourrai m'établir en aucun endroit, mais mon fils, lui, le pourra. Et ce dont moi je manque, Caïn, à cause de ce que j'ai fait de mal, je vais néanmoins le léguer à mon fils. Alors, certains commentaires précisent qu'on a bien dit que Caïn construit une ville au présent et non au passé, pour signifier que, comme le travail de Caïn était maudit, eh bien, il construisait un petit bout de ville, et puis encore un petit bout, et puis un autre petit bout par-ci, sans qu'il arrive vraiment à la finir. Néanmoins, il a quand même réussi à accomplir cela, malgré cette malédiction qui a priori l'empêchait de se fixer quelque part. Il a réussi à léguer un lieu à son fils. Et par ailleurs, on peut aussi se poser des questions par rapport à la similitude entre les malédictions d'une part de Caïn et d'autre part à celle d'Adam et Ève. Tous deux sont exilés. En effet, Adam et Ève vont être chassés du jardin d'Éden et Caïn, lui, devra errer sur la terre. Or, le fait de devoir partir, l'exil, est-il nécessairement une malédiction ? Peut-être est-ce aussi l'occasion de découvrir le monde, de s'ouvrir à des horizons qu'on n'aurait pas soupçonnés si on était resté tranquillement chez soi, sans bouger. Ainsi, ce qui était à l'origine une malédiction peut peut-être finalement se retourner en quelque chose de positif. Et d'ailleurs, on peut aussi s'interroger, Adam, Ève et leurs enfants étaient-ils vraiment les seuls humains sur la terre ? Quand on lit le récit de la création, on a l'impression que Dieu a créé l'être humain, l'a divisé en deux, Adam et Ève, et c'était tout. Néanmoins, si on remonte à la fin du premier chapitre de la Genèse, on a l'Éternel créa l'être humain à son image, mâle et femelle, il les créa. Il n'est pas précisé combien d'individus mâles et femelles sont créés. Peut-être qu'il y avait Adam et Ève dans le jardin d'Éden et d'autres gens ailleurs que Adam et Ève ont peut-être pu rencontrer. Une hypothèse que je me suis posée aussi en voyant que Caïn a quand même pu avoir une épouse et un fils. Or, cette femme, d'où venait-elle ? Soit il s'agissait d'une sœur, mais alors ça ferait des relations incestueuses dès le départ de l'humanité, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, ou peut-être existait-il d'autres gens sur Terre, ailleurs, que, grâce à l'exil, Adam et Ève et leurs familles ont pu rencontrer, permettant ainsi d'aller à la rencontre de l'autre, semblable à soi, qu'on n'aurait pas rencontré si on était resté chez soi, sans bouger. Enfin, on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'une malédiction ? Est-ce que le fait de travailler la terre, par exemple, est en soi une malédiction ? Ou est-ce plutôt la manière dont les êtres humains percevaient la chose qui était une malédiction si la perception était négative ? En effet, on a le verset qui dit « À cause de toi », en parlant d'Adam, la terre sera maudite. Néanmoins, en hébreu, le « à cause de toi » peut aussi être compris par « en ta faveur ». Et de là, certains commentaires qui disent « En réalité, tu vas travailler la terre, mais cela va te faire du bien. Cela va te permettre, peut-être, de développer de nouvelles capacités, de développer ton ingéniosité. Ainsi, Caïn, lui aussi, qui construisit sa ville alors qu'il n'aurait pas dû construire de ville, a dû développer son intelligence pour y arriver malgré tout. Et donc, maintenant que nous recommençons un cycle de l'étude de la Torah,
je vous souhaite à tous, comme les personnages de la Torah, de pouvoir renverser ce qui vous apparaît comme une malédiction en bénédiction, en faisant une opportunité pour découvrir, pour apprendre, pour réfléchir et peut-être développer des idées, des innovations et des compétences que vous n'auriez peut-être pas pu développer et découvrir sans cela. En vous souhaitant Shabbat Shalom.